Shalom tout le monde, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de vous joindre à nous, à notre Bible Study. Aujourd'hui, je suis le host et je bénis le Seigneur. C'est toujours un plaisir pour moi de faire le Bible Study avec des hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu et que je vais laisser se présenter maintenant. Shalom peuple de Dieu, pasteur Landry Adou. Très ravi encore d'être avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom peuple de Dieu, nous sommes avec vous et je pense que Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, merci au pasteur Landry et au pasteur Moses pour ce moment. Dimanche, nous avons été bénis, nous reviendrons dessus. Mais avant, j'aimerais que vous partagez la vidéo. J'aimerais que si vous avez des questions, vous nous écrivez pour qu'on puisse répondre à vos interrogations dans la mesure du possible. Et en tout cas, n'hésitez pas à donner vos points de vue aussi en écrivant et on verra comment on peut essayer de résoudre et répondre à toutes ces questions. Mais avant d'aller dans le vif du sujet de l'après-résurrection que nous avons vu dimanche avec le pasteur Landry, je vais juste faire la prière et on va commencer l'étude. Seigneur, nous voulons t'inviter. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous invitons ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, afin que tu illumines les yeux de notre entendement pour que nous puissions comprendre, aller en profondeur dans ta parole afin que notre foi soit ancrée, non sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de foi et de puissance. Père, bénis tous ceux qui se connectent en ce moment, qui sont déjà connectés, qui se connaîtront, que ce moment soit un moment conduit par ton esprit. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus, nous te confions toutes choses, que ton nom soit glorifié et nous interdisons à toute manipulation de l'ennemi de régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. 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 Voilà. Donc, je vous salue encore une fois de plus. Dimanche, nous avons eu un puissant message après la résurrection. Voilà. Comme c'est pasteur Moses, on va toujours lui demander quel est son avis sur le message, pasteur Moses. Oui, nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Landry, qui nous a gratifié d'un puissant message. Je dirais que les absents avaient tort. Rien que le titre même déjà est très révélateur. Après la résurrection. Et tout au long du message, le pasteur essayait de nous mettre dans le contexte d'après la résurrection, en nous expliquant les bénéfices de la résurrection et comment ces bénéfices-là ont agi dans la vie des apôtres. Et nous avons été très bénis. Voilà, amen. En tout cas, comme pasteur Moses l'a dit, le pasteur essayait de nous introduire dans la réalité d'après la résurrection. Et je crois que le texte qu'il avait utilisé, c'est Acte 19. Tout à fait. Je vais lire Acte 19 à partir du verset 13. Il dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que prêche Paul. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuyaient de cette maison nus et blessés. Wow. Amen. Amen. Voilà, pasteur Landry, Yes, voilà le texte que tu nous as gratifié. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a poussé ou dans quel sens tu aimerais mettre l'accent aujourd'hui pour que nous comprenions mieux le message? Merci beaucoup. Je voulais, d'abord j'ai utilisé le livre de Actes des Apôtres
parce que j'ai parlé de l'après-résurrection. Et certains théologiens disent même que Actes des Apôtres, c'est acte du Saint-Esprit. Tout à fait. Et on sait que c'est après la résurrection qu'il était possible pour l'homme de pouvoir être rempli de l'Esprit. Donc tout de suite, je voulais montrer l'exemple par ce texte d'un apôtre qui était rempli du Saint-Esprit et qui a pu être identifié à Christ et qui a fait la différence. Et donc, par la question que pose le démoniaque, déjà on peut voir combien de fois c'est important d'avoir une certaine identité. Donc, je voulais commencer par là et ensuite, nous sommes allés dans d'autres textes pour vraiment asseoir cet enseignement. Voilà, merci. Concernant la question de l'esprit, Yes. il a dit au verset 15, l'esprit leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Franchement, je suis resté sur cette question toute cette semaine. Amen. Et je ne sais pas, est-ce que tu peux essayer d'aller un peu plus en profondeur parce que tu n'as pas eu l'occasion de vraiment adresser ça. Non, c'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion, mais il faut dire que moi-même, je suis encore en train d'étudier ce passage. Mais ce que je peux dire déjà, comme j'ai dit à l'introduction, c'est que quand l'esprit malin, le fait que ça soit déjà l'esprit malin qui pose cette question, parce qu'ils sont venus dans l'intention de le chasser. C'est un esprit qui a possédé quelqu'un. Oui. Il faut dire que dans le contexte, nous sommes à Éphèse, où ils ont vu Paul manifester, sinon l'action de l'esprit en train de chasser les démons. Ils ont vu des guérisons miraculeuses. Donc eux aussi, ils veulent venir faire la même chose. Et ils disent donc, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Donc l'esprit malin répond. Il dit, Jésus, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la version amplifiée en anglais qui dit, nous le connaissons, nous le reconnaissons, et c'est comme si nous admettons que lui, il est ce qu'il est, pour ne pas aller trop loin. Mais Paul aussi, nous le connaissons. Oui. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ça m'a emmené à réaliser que les esprits malins connaissent Jésus. Les esprits malins connaissent Jésus. Tout à fait. Et donc, si l'esprit malin connaît Jésus jusqu'à ce niveau, comment est-ce que tu peux avoir donc de l'autorité sur l'esprit malin si toi, tu n'as pas une relation plus profonde ou bien une révélation plus profonde de Christ, en fait? Est-ce que, Pasteur Landry, ça c'est moi Yes. qui pose une question. Bien sûr. Est-ce que c'est plus un rapport avec une relation avec Dieu, plus une question d'identité? Parce que pour moi, le problème n'est pas ce qu'il faisait. Ça veut dire, en voulant chasser l'esprit, Yes. ce n'était pas ça qui était le problème. Le problème de l'esprit, c'est que qui vous êtes, vous, pour faire ce que vous faites? OK. Parce qu'on chassait les esprits à l'époque. Oui. Paul a fait, comme tu l'as dit, beaucoup Yes. de démonstrations et tout. Donc, le problème n'était pas de chasser les esprits. Le problème de savoir qui chasse l'esprit. Yes. Donc, est-ce que c'est plutôt un problème d'identité? Effectivement, c'est un problème d'identité parce que d'en connaître, quand tu arrives à un niveau de connaissance de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si tu es en train de te revêtir de l'identité de Dieu en fait. C'est-à-dire c'est une intimité qui t'emmène à une identité, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire quand tu développes cette relation avec Dieu, où tu arrives à un certain niveau de connaissance, c'est parce que tu as accès et ça, c'est comme ça se transférait à toi. Donc tu portes en même temps l'identité, sinon le manteau de Christ. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui ont reçu Christ ont revêtu Christ. Donc c'est un certain niveau de connaissance qui t'emmène à cela. Donc automatiquement, tu es identifié, mais c'est aussi par ton intimité, par la connaissance qui arrive à un certain niveau. C'est ce que je me dis en fait. Je sais pas. Moses, tu veux dire quelque chose dessus? Oui, J'ai en fait, l'impression c'est tu que- vas ajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le monde spirituel, nous avons tous une identité. Tout à fait. Et ce qui nous caractérise, ou j'ai envie de dire, ce qui nous donne l'autorité ou le pouvoir sur les esprits,
se fonde sur la base de notre foi. En qui j'ai cru, parce qu'il a dit, allez-y, en mon nom, vous chasserez. Donc, si je crois en son nom, je ferai exactement ce qu'il a dit. Et nous le voyons très bien dans Marc 16, 17 à 20. Il est dit que, et ils allaient, et l'Esprit de Dieu accompagnait les paroles. Donc, le monde spirituel me reconnaît, pas en tant que personne physique, mais en tant que personne spirituelle et l'autorité auquel je dépends. Donc ça veut dire que l'autorité qu'on dégage est proportionnelle à l'identité spirituelle qu'on a. Tout à fait, c'est ce que je pense. Parce que pour moi, lorsque l'Esprit demande qui vous êtes, ça veut dire qu'il a checké dans le spirituel. Oui. C'est vrai que dans le naturel, c'est les fils du sacrificateur, mais ils n'ont pas une carrure spirituelle. Tout à fait. Donc, on peut dire que le monde spirituel nous connaît dans notre identité vraie. Tout à fait. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les gens s'approchent de Dieu, ou ils s'adonnent à certaines prières, ou ils veulent attaquer certains esprits, ils doivent se rassurer du niveau spirituel qu'ils ont et de l'identité dont on les reconnaît dans le monde spirituel. Amen. Et je suis tellement d'accord parce que le passage que, auquel le pasteur Moses a touché, c'est important de dire ici que précédemment, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ouais. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc là, on touche à ce dont l'apôtre est en train de parler. Voilà un peu. Qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est suite à ça, l'acte symbolique qui nous emmène justement à l'identification de Christ. J'ai dit mais symbolique, ça ne veut pas dire que déjà tu es à ce niveau, mais déjà tu poses l'acte symbolique. Dans le processus. Voilà. Donc maintenant il dit... Pasteur Landry, je suis un peu dérangé et j'aimerais te poser une question. Yes. Parce que si on va sur la base que je suis baptisé, donc je pose l'acte symbolique, donc je suis identifié, n'est-ce pas? Mais beaucoup parmi nous sont identifiés en tant que chrétiens, mais n'arrivent pas à chasser des esprits. Et quand vous lisez bien, la Bible dit que les esprits se sont lancés sur eux, se sont rendus maîtres d'eux, les maltraitant de sorte qu'ils sortaient nus et blessés. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, engageons le monde spirituel sans avoir l'identité requise. Parce que si des démons on peut retalier, comme on dit, ça veut dire que aussi beaucoup de chrétiens vivent aussi certaines retaliations de certains esprits. Comment on peut expliquer ça? Parce que ce n'est pas seulement le fait de donner sa vie au Seigneur, ce n'est pas simplement le fait de dire que tu crois. Et est-ce que l'identité en tant que telle n'est pas quelque chose sur laquelle on doit vraiment s'attarder? En fait, moi, ce que je suis en train de réaliser, ok? C'est pour ça que je suis revenu même à la conversion de Paul. Parce que c'est vraiment crucial à ce niveau-là. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit symboliquement. Parce que tu peux poser un acte de baptême, tu suis tout le monde, tu dis je crois en Jésus, je viens. Parce que la question que tu as posée dans la prédication précédente, pour dire qui a réellement cru, c'est crucial. Parce que si la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le problème est au niveau de qui croit et qui ne croit pas. Pour pouvoir maintenant activer ce qui peut t'emmener à cette identité-là. Maintenant, est-ce que les fils de Séva, excuse-moi, vas-y. Ils n'ont pas cru parce qu'ils ont cru dans le Jésus que Paul prêche. C'est pour cela qu'ils ont voulu chasser l'esprit dans le Jésus que Paul prêche parce qu'ils croient que ce nom est puissant. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Moi, je me dis qu'ils ont vu. Ils ont vu, ils ont cru, ils ont vu que ça change. C'est pour ça que, comme le nom chassait les démons, eux aussi, ils ont voulu le faire. Mais ici, pour moi, personnellement, ça ouvre mon esprit sur quelque chose de vraiment crucial dans le monde spirituel. Ça veut dire que le monde spirituel connaît tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen.
le monde spirituel aussi évalue l'autorité que chacun d'entre nous a. Amen. Amen. Vous me comprenez? Très Yeah. clair. Ça veut dire que le monde réagit en fonction de la lumière de Dieu qui se dégage de Yes, nous. yes, Amen. Moi, je suis allé encore pour étudier le verset avant de venir parce que je me disais que c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Ok. Et on voit qu'aujourd'hui, l'Église a un problème d'identité. Clair. Vous comprenez un peu? Parce que quand il dit à Jésus, je sais qui est Jésus, Oui. il ne le dit pas du Jésus physique qu'on voit sur la Vas-y. croix. Non, non, non. Yes. c'est Il pas- connaît le Jésus qui les a créés, eux. Come on. Tu comprends? C'est Yes. pour ça que tu as parlé de épinops, une Non, connaissance j'ai vraiment... ouvert Hein? le amplifié, comme le pasteur disait. Il dit, but the evil spirit returned. I know and recognize and knowledge Jesus. Yeah. So, il reconnaît, il a la connaissance Yes. de... C'est-à-dire qu'il reconnaît Jésus étant dans un corps physique, mais il le reconnaît en tant qu'être Être spirituel. spirituel. Yes. C'est pour ça que même si vous lisez la version française, il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Paul. Il n'a pas dit, je connais Paul. Yes. Yeah, yeah, Je ne sais yeah. pas si vous comprenez. Non, un c'est peu très la bien. nuance. C'est clair, c'est Maintenant, clair. en anglais, même quand vous lisez la version anglaise, deux fois il dit I know Jesus and I know Paul. Mais les deux mots en grec sont différents. Sont différents. Yeah, yeah. Yes. Même en anglais, c'est très, très différent. OK. Yeah. Il dit, but the evil spirit talk. I know and recognize and acknowledge Jesus. And Trois I mots know ici. about Paul. Yes. Yeah. 3 mots But ici. as for you, who are you? Tu comprends un peu? Yes. Ça dit que I know, I recognize and acknowledge Jesus. Yes. 3 And I niveaux de know connaissance. about Paul. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bon, moi, parce que notre identité spirituelle, n'est-ce pas, est en Christ. Tout à fait. Est en Christ. Donc, je me dis que c'est parce qu'il connaît Jésus qu'il sait qui est Paul. Non. Non, on je parle suis pas des d'accord fils avec de ça. Séval ou Vas-y, bien vas-y. suis pas Non, je d'accord parle avec des 7 fils de Séva. Non, Vas-y. je ne suis pas d'accord avec ça parce que Paul a développé, tu comprends un peu, une intimité avec Dieu. Mais en Christ, En non? Christ, non, Ok. je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que nous tous, nous sommes en Christ. Tu Nous comprends un tous. peu? Nous tous, nous sommes en Christ. Si quelqu'un est sauvé, il est en Christ, il est une nouvelle création. Mais le degré d'influence, le degré de manifestation Yes. dépend de notre transformation. Tout à fait. Vous Justement, comprenez? Et c'est Bishop. pour cela que Jésus a dit, ce genre d'esprit, vous ne sortent que par le jeûne Et la prière. prière. Ça veut dire que les disciples, ayant essayé de chasser l'esprit, n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas la carrure spirituelle nécessaire pour attaquer ce genre d'esprit. Ok. C'est en cela que beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils attaquent des entités dont ils n'ont pas la carrure spirituelle Oui, pour engager certains combats. Je suis C'est d'accord. pour ça que je dis que si on dit qu'il connaît Paul parce que Paul est en Christ, ça veut dire qu'en temps normal, il aurait dû permettre à ce que les fils de Séva ou tout le monde, on laisse même les fils de Séva, que tout le monde soit en mesure de chasser n'importe quel esprit si on est en Christ. Bon. Peut-être que les termes, je vais essayer d'expliquer comme je comprends. Hein? Parce que quand on prend les sacrificateurs, en ce moment, sacrificateurs, les 7 fils de Séva, quand on étudie, les sacrificateurs même, ce sont ceux-là même qui s'opposaient à cette nouvelle doctrine. Tout à fait. Donc ce sont des personnes même qui n'étaient pas dans, je veux dire, la tendance même de la chrétienté en ce moment. Donc, ce n'est pas des personnes qui avaient le niveau, qui pouvaient même avoir accès à ce niveau-là, j'ai envie de dire, par rapport à l'Esprit de Dieu. Mais justement, arrivé- Pasteur Landry, ça veut dire que le test que tu nous as donné nous révèle une vérité spirituelle Yes. que nous devons point out. Yeah. Tu comprends un peu? Ça veut dire que les fils, les sacrificateurs, ils s'opposaient. Mais on les laisse même.
Ça veut dire que notre question est dans ce que le démon dit. Il dit, il connaît Jésus. Yes. Il sait qui est Paul. Oui. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que aussi longtemps que nous n'avons pas développé à notre titre personnel une certaine maturité, une certaine croissance, devenir à l'image de Christ, il sera difficile pour des esprits de nous reconnaître. Tout à fait. Tu vois un peu? Je suis d'accord. En fait, c'est ce que je veux. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à ce niveau, je suis retourné encore dans la conversion de Paul. Parce que je me dis honnêtement que on revient toujours à ça, c'est-à-dire qu'on appelle tout le monde chrétien très facilement. Ou bien tout le monde qui vient à l'église, on se dit que ce sont des chrétiens ou bien ce sont des personnes qui croient. Moi, je reviens encore à la prédication en fait. Qui a cru? C'est pour ça que Acte 19, le verset 1 et 2, Paul rencontre des gens qu'on appelle des disciples. Et il pose la question. Il dit, de quel baptême? Il dit non, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Yeah. Pourtant, on les appelait des disciples. C'est ça. Mais alors qu'ils n'avaient même pas encore entendu parler même du Saint-Esprit, mais ils n'étaient même pas encore remplis du Saint-Esprit. Mais on les appelait des disciples. Donc, c'est pour ça que je revenais toujours sur ça pour dire que, effectivement, ceux qui peuvent arriver à ce niveau, parce que si on dit que tu as une identité dans le spirituel, cette identité-là est conforme à quoi en fait? Justement, et c'est là-bas que j'arrivais. Vas-y. Ça veut dire que beaucoup parmi nous n'ont pas été conformes. Ils ont été chrétiens, ils ont été sauvés, ils ont peut-être reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas travaillé développé conforme à l'image de Dieu. Justement. Rappelez-vous qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et donc, la Bible dit qu'après avoir créé l'homme à son image, Dieu dit maintenant dominer. Donc, la domination de l'homme repose sur l'image de Dieu en l'homme. Ça veut dire qu'un homme qui réussit à dominer, c'est un homme qui transporte l'image de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'un gars comme Josué peut dire au soleil de rester dans sa course et le soleil obéit. Pourquoi? Parce que quand Josué est en train de parler, ce n'est pas Josué qui parle, c'est l'image de Dieu. Et ça fait que le soleil se soumet. Quand Jésus dit à la tempête de se calmer, la tempête se calme, on dit, qui est celui-là à qui obéissent même les vents et la pourquoi? C'est l'image qui transporte. Et en tant que chrétien, nous avons failli à développer l'image de Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de démons, malgré nos prières, nous résistent parce que c'est une question qui nous pose en réalité. Qui es-tu? Ça veut dire que tu n'es pas au niveau où tu peux m'imposer quelque chose dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne te connaît même pas. Tu Très bien. Le monde spirituel ne te connaît et pas. On peut même pousser encore pour dire même que tout ce qui nous résiste nous pose comme question en fait. Justement, ça veut dire que tout ce qui nous résiste met en doute notre identité. Tout à fait. Tu comprends un peu? Notre identité. Ça veut dire que quand il dit par exemple, je sais qui est Paul. I know about. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance qu'il a, le mot qu'il a étudié ici, c'est un mot grec qui veut dire de la chair à l'esprit. Ça veut dire que j'ai connu Paul quand il était païen. Je l'ai vu évoluer et je sais maintenant là où il est. C'est un mot de connaissance qui est progressive en fait. Ça veut dire que j'ai vu Paul lorsqu'il était avec nous. Comme j'ai des informations sur lui. J'ai vu quand il s'est converti. J'ai vu combien de fois son âme a été transformée. Je sais qui il est. Tu comprends un peu? Voilà. Mais toi, qui es-tu? Tu n'as aucune transformation. Tu n'as pas changé. C'est comme si tu n'as pas de CV spirituel. Ça veut dire que poignant. c'est ça en fait. Vous comprenez un peu. C'est pour cela que la Bible nous dit de faire attention, Pasteur Moses. Lorsque vous lisez par exemple la Bible dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, il dit ainsi maintenant, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, Et si
vous avez connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Maintenant, il dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, nous ne connaissons plus les gens selon la chair. Cher. Mais beaucoup de chrétiens continuent d'opérer avec l'ancienne identité qu'ils ont. Yes. Et c'est là qui est pour moi un problème crucial. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, mais nous appartenons au ciel. Yes. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. Et donc, il y a un problème d'identité parce que souvent, nous prenons la position qui nous arrange en fonction du besoin que nous avons. Yes. Quand en réalité, nous devons maintenir notre identité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Non, c'est clair. C'est clair. Yeah, bon, c'est tellement clair et bien expliqué. La seule chose que je voulais apporter, c'est d'insister sur le fait que si nous avons aujourd'hui dans l'Église des chrétiens qui n'arrivent pas à manifester leur autorité, il y va aussi de leur non-obéissance à Dieu. Parce que quand on parle du processus de la croyance à obtenir l'autorité et l'exercer, il nous requiert une obéissance parfaite de Dieu. Et c'est pour cela, j'aime bien ce verset 6 de 2 Corinthiens 10. Nous aimons très bien citer le 3, 4, 5. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est ce que vous venez de définir. Notre image n'est plus cette image charnelle, mais c'est l'image spirituelle. Mais le verset 6 nous dit, tout dépend de notre obéissance. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je voulais juste ajouter ce verset. C'est ce qu'on a dit même ici plusieurs fois. Hein, Oui. On a dit que notre obéissance détermine le degré de notre influence. Ça veut dire quoi? On peut punir toute désobéissance en fonction de notre niveau d'obéissance. Parce que l'autorité est rattachée à qui tu obéis. Tout à fait. Avec le centenier, il dit que moi, je suis sous Pilate. Donc, parce que je suis sous Pilate, j'ai une certaine autorité. Donc, et lui aussi. Donc, voilà. Donc, c'est celui à qui tu te soumets détermine le niveau d'autorité que tu as. Amen. Donc, si tu Amen. te soumets à Dieu de façon totale dans le monde spirituel, lorsque tu ouvres la bouche et que tu pries, ce n'est pas ta prière qu'on écoute. Hein, parce que ce que les démons ont discerné, c'est toute la vie de ces gens-là. Vous comprenez un peu? Donc, celui qui prie, pendant qu'il est en train de prier, il y a sa vie de consécration qu'on regarde. Il y a sa vie de soumission. Il y a ses sacrifices. Il y a son service. Il y a sa dépendance des choses de Dieu. Donc, la tout ça, prière ça qu'on compte. émet, ce n'est pas juste les paroles. En tout cas, le monde spirituel prend en note tous ces éléments-là. Ça veut dire que ta soumission, ta vie de consécration, d'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que, pour moi, cette question du démon-là vient remettre en cause qui nous sommes en réalité. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prie, par exemple, pour chasser la malédiction dans ma vie, la malédiction me demande pose la qui question. es-tu. Et j'ai envie de dire ceci, nous devons aussi reconnaître une chose. En fonction de notre niveau spirituel en tant que chrétien, il y a des démons auxquels nous pouvons faire face et il y a des démons auxquels nous ne pouvons pas. Je m'explique. C'est quand ils te résistent que tu sais que tu ne peux pas. Oui, c'est quand ils te résistent. Bon, c'est-à-dire, en tant que jeune chrétien, dynamique, zélé, on peut commencer par chasser les démons. Mais il y a un niveau, une catégorie de démons avec lesquels il ne faut pas jouer. Parce que le monde spirituel est hiérarchique. Non, Pasteur Moses, il faudrait qu'on fasse attention. Les démons nous sont soumis. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce que moi, je veux dire simplement qu'il faut que les chrétiens comprennent que leur développement spirituel leur confère aussi une certaine autorité. Amen. Donc, n'allez pas attaquer des entités lorsque vous-même,
vous n'avez pas une vie de prière conséquente. Amen. Ça va réagir sur vous. Oui. C'est pour ça que la Bible dit que les esprits les ont poursuivis. Oui, oui. Les esprits les ont frappés et les esprits les ont déshabillés. Amen. Combien de chrétiens parmi nous subissent la vengeance de ces esprits-là Tout à parce fait. que justement, ils se sont engagés dans un combat spirituel sans mesurer l'ampleur de niveau. qui ils sont. Vous comprenez? Donc quand il dit « je connais, je sais qui est Paul », il ne parle pas du Paul en tant que physique. Non, non, non. Il parle du Paul, ce que ce Paul-là est devenu Oui. de façon spirituelle. Oui. Donc, oui. c'est une question qu'il faut qu'on pose à nous, qu'on se pose à Qu'on nous. se pose, Qui que nous chacun sommes se pose. dans le spirituel? Yes. Qui nous sommes? Yeah. Et c'est pour ça que je suis retourné dans la conversion de Paul. Parce que c'était capital d'aussi révéler comment est-ce que déjà, quand il rencontre Christ, il se met à prier. Ouais. Il se met à prier au point où Dieu interpelle Ananias pour lui. Mais au verset 22 du chapitre 9, il dit « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Yeah. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. » Amen. Ça veut dire qu'il ne s'est pas limité au fait que Jésus soit apparu. Oui. Il ne s'est pas limité au fait qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est baptisé. Oui. Mais il se fortifiait de plus en plus. Oui, oui. C'est de ça qu'on parle du Se développement. fortifier dans la prière, Tout à fait. dans la méditation. Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous demander de façon concrète. Yes. C'est une question, on dit il y a une question. Quelle est la cause de ce manque d'autorité ou de puissance sur les démons et comment développer ça? La première des choses, c'est que l'autorité vient est en relation avec notre intimité avec Dieu. Oui. L'autorité est la conséquence de notre soumission. On peut le donner Jacques 4, verset 7 et 7. 2 Corinthiens 10, verset 6. Nous sommes prêts à punir. Nous sommes prêts à punir toutes sortes de désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'obéissance que Dieu demande pour pouvoir nous permettre aussi d'avoir une certaine autorité sur un certain nombre de choses. Amen. Vous ne pouvez pas combattre des esprits des eaux quand après vous allez dealer avec ces esprits-là. Oui, oui. Vous comprenez un peu? Oui. Vous ne pouvez pas vouloir chasser un esprit des eaux quand vous-même, après, vous avez besoin de cet esprit-là pour fonctionner d'une manière ou d'une autre. Oui. Vous comprenez? Donc, notre soumission a besoin d'être totale pour que notre autorité aussi soit totale. Donc, Amen. la chose ici, comment développer cette autorité, elle vient à partir de notre soumission. Tout à fait. Il faut obéir, il faut se soumettre à Dieu, c'est tout. Amen. Amen. Voilà, pour répondre à cette question. Non, verset 7 de Jacques ici, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour compléter ce qu'on venait de dire. On va expliquer ça. C'est tout un séminaire pour le bishop. Parce que la réalité ici, c'est que ils se sont engagés, les fils de Séva, dans une activité spirituelle. Yes. Et donc, moi, je comprends que toute activité spirituelle requiert un niveau d'intimité avec Dieu personnel, ou si vous voulez, une certaine identité dans le spirituel. Tout à fait, tout à fait. Et apôtre, tu vois, c'est pour ça que j'ai aimé le verset que le pasteur Moses a touché dans Marc 16, 17. Parce que ça donne l'impression que chasser les démons, c'est, j'ai envie de dire, c'est vrai, ils nous sont soumis, je comprends. Mais quand il y a des catégories de démons aussi, nous sommes d'accord. Okay. Mais quand tu réalises ce genre de choses, tu vois que tout est spirituel, comme on dit tout le temps. Yeah. Et que, j'ai envie de dire, derrière tout ce qui nous résiste, ce sont des démons. Yeah. Ce sont des esprits qui sont organisés de génération en génération pour nous empêcher. Et ils s'appuient sur quelque chose. Absolument.
Donc, des fois, on oublie ou bien on sort de... Oh, c'est important, mais Pasteur Landry, réponds-moi seulement. On va sur la simple théorie que l'autorité est notre identité Yes. nous confère une certaine autorité. Ok. N'est-ce pas? Donc, si moi je suis l'ennemi et que je veux diluer ton autorité, qu'est-ce que je ferai? Soit je te pousse à la désobéissance. Non, parlons d'autorité et d'identité. Je te fais douter de ton identité. Justement. Yes. Et comment l'ennemi aujourd'hui a réussi à nous mettre dans une crise identitaire? C'est là la question. Parce que quand même vous lisons par exemple Luc 4, le verset 44. La Bible dit que des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Yes. Mais il est menacé et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Come on. Ça veut dire que les démons savaient que lui, il était le Christ, mais lui, il les menaçait. Maintenant, suivez, hein, lorsque Jésus arrive devant maintenant le souverain sacrificateur, je crois dans Marc 14, à partir du verset 61, la Bible dit que Jésus garda le silence et ne répondit rien. Et le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Ici, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth en tant que personne. Ok. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne pourra pas répondre et donner son identification en dehors de ce qu'il fait dans la vie, en dehors de ce qu'il possède, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint son identité. Il ne sait pas en réalité qui il est. Donc, est-ce que ça veut dire tu veux dire son identité spirituelle? C'est de ça qu'on parle. Ok. Parce que ton nom, le nom que tes parents t'ont donné ne peut pas chasser un démon. Amen. Tu comprends un peu? Au contraire, même, ça attire les démons vers toi. Yes. Tu comprends un peu? Mais c'est ce que tu deviens qui fait la différence. Donc de façon pratique, apôtre. Donc, j'arrive. Vas-y. Maintenant, quand on demande à Jésus, Jésus a gardé le silence, il ne répondait rien. Le souverain sacrificateur l'interroge de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Yes. Il répond au verset 62. Il dit, Jésus répondit, je le suis. Yes. Maintenant, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance venant. Ok. Il dit, je le suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que quelque chose réponde, tu dois savoir qui tu es. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Maintenant, le qui tu es n'a rien à voir avec qui tu as marié. Non, c'est pas ton identité physique, sociale, ça n'a rien à financière, voir avec l'identité sociale. Yes. Au contraire, c'est une erreur même de bâtir son identité sur ta capacité physique et naturelle. Ton identité vient de Christ. Donc, tu dois découvrir qui Dieu dit que tu es. Tu ne dois pas avoir de doute sur l'amour de Dieu pour toi. Peu importe ce que tu souffres ou ce que tu vis. Amen. Parce que lorsque la question t'est posée ou les situations viennent dans ta vie, elles te posent des questions, tu dois être en mesure, malgré tes larmes qui peuvent couler, dire avec assurance qui tu es. Yes. Avec conviction. Donc, l'ennemi aujourd'hui a réussi à nous faire douter. À cause des situations qu'on vit, beaucoup de chrétiens, pour être honnêtes, même ne croient plus en Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Donc, si même on leur demande qui tu es, ils auront du mal même à dire. Ils auront un peu honte. Ils vont donner leur nom de famille. Tu comprends un peu? Bon, avant de poser ma petite question, c'est nous qui posons la question. Non, moi aussi je cherche à comprendre. Amen. En fait, je voulais appuyer ce que tu dis par rapport à Jean 18, à partir du verset 4, quand ils sont venus prendre Jésus. Il dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Justement. Tu vois? Il dit, c'est moi. Tu vois? Judas qui le livrait. Mais quand vous lisez au verset 8, il dit, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.
Parce qu'il a reconnu son identité. Donc, ce que je veux dire de façon pratique, pour un enfant de Dieu qui sait qui il est, en fait, je veux dire dans des termes clairs, qu'est-ce qu'il doit déclarer, par exemple, qu'est-ce qu'il doit se dire pour se convaincre de son identité, pour que, oui. Dimanche. En tout cas, moi, je ne répondrai pas. On les invite au culte du dimanche. D'accord. Parce qu'on ne va pas tout gaspiller. C'est toi qui dois répondre. Non, je peux... Bon, dimanche. Non, vas-y, on peut nous dire un peu... Non, dimanche. Non, parce que la réalité ici, la problématique se trouve dans le fait que l'ennemi dilue notre identité. C'est clair. Aujourd'hui, les chrétiens sont ni chrétiens ni païens. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Wow. Ça veut dire qu'on accepte du tout. On la copie compromission. le monde. Alors qu'il dit dans Romains 12, Romains 12 à partir du verset 2, il dit ne soyez pas conformes. Tu vois? Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, à partir du moment où on est conforme au siècle présent, notre identité spirituelle est diluée. Diluée complètement. Il y a un flou. Je ne sais pas si tu comprends. Très clair. Donc, l'ennemi s'acharne plus à diluer notre identité spirituelle que de faire autre chose. Parce qu'il sait que notre identité est rattaché à une certaine autorité. Amen. Et donc, celui qui refuse de se conformer au siècle présent, de façon naturelle, parce qu'il est en Christ, il dégage une certaine autorité. Comment? Mais lorsque cette personne accepte les choses du monde, Dimanche. tu comprends que ça devient un problème parce qu'aujourd'hui, l'ennemi s'acharne à nous détruire de façon grave. Amen. Ça veut dire que moi, je conseillerais... C'est dommage, beaucoup n'étaient pas à la conférence des hommes. Monsieur, c'est moi qui ai parlé à la conférence des hommes. Donc, laissez-moi parler de mon message, merci. Justement. Donc, en fait, c'est ça. Oui. Ils auraient dû venir à la conférence des hommes. D'accord. Donc, ils ne sont pas venus, qu'ils viennent dimanche. Ok, donc dimanche. On a été richement bénis. Mais c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur la pré-résurrection. Il y a une transformation qui s'opère. Parce que, comme on dit, il ne faut pas qu'on se conforme au monde. Tu vas voir que la Pâque même que Jésus, c'est-à-dire quand lui, il a donné le corps, c'était différent de ce qui se faisait traditionnellement. Quand il a donné le corps. C'est-à-dire la Sainte Seine. Tu vois un peu. Il a dit, cherchez un endroit, la chambre haute, où nous allons... Mais ce n'était pas ce qui était fait de façon naturelle, traditionnellement. Oui, on peut expliquer un peu. J'arrive mon pasteur. La même chose comme le jour de la Pentecôte. Oui. C'est-à-dire que c'était, de façon naturelle, traditionnelle, c'était un jour de moisson, mais spirituellement, il y avait une connotation derrière. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu voulait moissonner les prémices. Justement, les prémices de l'Église. On voit un peu. Donc, après la résurrection, c'est-à-dire que après que les gens aient fini de célébrer, généralement, c'est une période où, puisque tu as fait ça de façon traditionnelle, ça veut dire que, bon, le meaning même derrière, est-ce que tu as cru en ce qui a été fait pour te donner justement cette identité-là? Mon pasteur. Et c'est dans la période-là, justement. Vas-y. Mon pasteur. Non, en fait, je vais te dire, le dimanche, quand je t'écoutais prêcher, mon esprit est revenu en arrière. OK. Moi, dans mon esprit, il ne résonnait pas après résurrection. OK. Mais il résonnait après les 24 heures de prière. OK. Après les 24 heures de prière. Donc, à chaque fois que tu disais après la résurrection, moi, dans mon esprit, il résonnait après les 24 heures de prière. OK. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as acquis? Comment tu le manifestes? Comment tu le développes? Ainsi de suite dans ma tête. On peut ajouter ça après la Pâque. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie, pasteur? C'est ça.
quel est le plus qu'on a eu? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années avancent, on recule dans notre intimité avec Dieu. Voilà. Au fur et à mesure que les années avancent, notre vie chrétienne est diluée. On n'est ni chaud, on n'est ni froid, on est tiède. On se retrouve dans l'église de Laodicée, c'est ça? Yeah, c'est ça. Tu comprends un peu? On n'est ni chaud ni froid. Ça veut dire que c'est tellement dilué. Pasteur Landry, c'est tellement dilué au point où le monde n'a plus peur de notre Dieu. Tout à fait. Le monde ne respecte plus notre Dieu. C'est comme si la culture dans laquelle nous sommes nous fait comprendre que nous n'avons pas besoin de votre Dieu. Parce que votre Dieu ne peut rien faire pour vous. C'est la vérité. Yes. Et aujourd'hui, ça fait qu'on est obligé d'aller chercher d'autres sources pour pouvoir opérer, pour essayer de présenter un Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Sérieux. C'est quoi qu'est le problème? Et c'est là-bas que moi, personnellement, je passe mon temps, en fait. J'essaie de comprendre pourquoi il y a ce problème-là. Ouais. Aujourd'hui, vous présentez Dieu à n'importe qui. Il va vous dire, mon ami, il faut laisser. Ouais. Vos histoires de Dieu, là, c'est bon. C'est vrai, Dieu existe, hein, mais on n'a qu'à se chercher d'abord. Mais attends. Aujourd'hui, Dieu même, on l'a même fait sortir des écoles. Il on a apporte fait rien. sortir. Or, c'est l'Église qui était à l'initiative des écoles. Mais aujourd'hui, on refuse. Même en France, il est interdit aujourd'hui d'avoir des images religieuses, soi-disant religieuses, dans les écoles. Et c'est pour ça que je suis retourné justement à ce que Jésus a fait avant la moisson. C'est-à-dire les démarches qui ont été entreprises, qu'est-ce qui a été fait après la résurrection les 40 jours. pour les ramener quelque part pour recevoir la puissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il va venir, la Pentecôte sera aussi fêtée, comme elle est toujours fêtée, sans que la réalité de la Pentecôte prenne forme. Justement. Et c'est là qu'est le problème. Et honnêtement parlant, l'Église a échoué dans beaucoup de choses quant à transmettre le message de Christ. Yes. Et franchement, c'est pas facile d'être chrétien dans ce 21e siècle dans lequel on est. Ça veut dire que quand Jésus dit que quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Je te demande, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Mais au fur et à mesure qu'on s'en va là, c'est une réalité. Ça veut dire que si 10 chrétiens, seulement 2 ont une vie de prière constante. Ce qui m'a interpellé aussi même, c'est quand 7 fils, il n'y a personne qui soit capable. Ça veut dire que c'est les fils de la religion. 7. Pas seulement, je vais arriver. C'est 7. Mais c'est des fils de sacrificateurs. C'est des fils de la religion. Qui essaient de faire une activité spirituelle. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est dangereux. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient qui était dangereux. C'était une activité spirituelle. Mais il y a des activités spirituelles comme prêcher, comme servir Dieu, faire un certain nombre de choses. Je comprends aujourd'hui qu'à chaque fois que je me présente pour vouloir faire quelque chose, le monde spirituel me regarde. Et il doit avoir une certaine lumière qui se dégage de ma vie, une certaine autorité qui fait qu'on reconnaît que je suis avec Dieu. Amen. Vous comprenez? Parce que le monde spirituel, les démons peuvent discerner, voir ta vie de prière, ils voient tout. Non, ça se pèse. Non, il dit peser, tu as été pesé. Justement. Calculé. Donc le monde spirituel pèse. Moi, j'ai bien aimé la typologie que tu as fait avec l'église de Laodicée. C'est exactement ce que nous vivons. L'église aujourd'hui vit que par l'argent. L'église aujourd'hui, il faut avoir un beau temple, il faut avoir un joli temple, tout ça, c'est l'église de Laodicée. On reviendra dessus. On doit prêcher ça. Bon, comme on a remis le message à dimanche. Revenons sur ton message. Quels sont les points que tu veux vraiment relever, avec lesquels tu veux construire? Le point essentiel, c'est que l'objectif même de la mort et la résurrection de Christ, c'était pourquoi? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit avoir un avant résurrection et après résurrection. Dans nos vies. Justement.
C'est-à-dire que si tu as pris conscience ou tu as compris la mort et la résurrection, il doit avoir automatiquement quelque chose de différent. Amen. Et la Bible appelle ça nouvelle création. Amen. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? C'est la question. Parce que l'Église est née dans la puissance. Exactement. L'Église est née après le sang de Jésus. L'Église est née après le péché. Vous comprenez un peu? Il a dit là à la croix avec le péché. Ouais. L'Église est née dans la puissance. Yes, sir. L'Église doit être victorieuse. Amen. Tout à fait. Si elle ne l'est pas, elle doit commencer à chercher pourquoi. Si ta vie n'est pas victorieuse, tu dois chercher à savoir pourquoi les choses te résistent. Yes. Pourquoi les démons peuvent te dire non et puis c'est non. Parce que, apôtre, quand je regarde des gens qui ont marché avec le plus grand enseignant de tous les temps pendant 3 ans, qui ont entendu les promesses, qui ont écouté qu'il va mourir, il va ressusciter. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils Au ne l'ont point même où pas ils reconnu. sont retournés dans leurs occupations et ils étaient en train de s'éloigner de ce qui devait déterminer même l'Église. C'est-à-dire que je suis là et puis je lis, c'est vrai, c'est intéressant quand tu lis, mais quand tu te mets dans la réalité, tu te dis, en fait, apôtre, croire, c'est pas facile. Hein? Pas du tout. Croire, c'est pas parce que tu dis je crois que tu crois. C'est une vie. Non, quoi? Il faut se demander même, est-ce que réellement je crois? Sincèrement. Parce que si Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire normalement, quand tu dis je crois, l'Esprit de Dieu doit t'habiter. Parce que la Bible dit dans Actes 10, 44, 45, quand tu descends, que Pierre était en train de prêcher. Oui, seulement. Non, il était en train de prêcher. Il prêchait. Il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est-à-dire, ils n'ont pas confessé quoi que ce soit, mais déjà dans le cœur, la réaction par rapport à la parole que je crois, regarde les effets. Ouais. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ceux écoutaient là même, c'est pas entendaient. Ben, il y a une question. C'est dans ce écouter. Comment tu écoutes? Non, mais justement, c'est dans ce écouter là qu'il y a tout ce qui est connaissance, confession, croire, recevoir, accepter. Et c'est ce qui a fait que, verset suivant, 45. verset 45, les Juifs même étaient étonnés. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Oui. Vois un peu? Et puis après, il a forcé que ces gens-là soient baptisés. Donc, pour dire que quand tu dis tu crois, ce n'est pas dire je crois juste. Mais quand tu crois, voici ce que Dieu fait. Et automatiquement maintenant, c'est-à-dire que tu es exposé maintenant à la possibilité d'arriver à ce niveau-là où rien ne te résiste. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il n'a... Parce que Jésus voulait qu'ils croient. Jésus a pris le temps de se révéler à eux. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que beaucoup de gens n'ont pas une révélation de Dieu et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à croire? Apôtre, c'est clair. Et parce que même quand on prêche l'évangile, ils ne comprennent pas. Tu comprends un peu? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé, où il enlève la parole de leur esprit. Donc, la semence ne reste pas. Apôtre, c'est pour ça que... Et donc, je suis d'accord, croire n'est pas facile, mais Dieu doit être révélé. Amen. Justement. Amen. Et c'est en cela que, bon, vas-y. Il y a le côté Dieu est révélé, mais c'est pour ça qu'on ne peut plus faire les cultes comme on les fait. C'est-à-dire qu'on doit se rendre compte que, puisque c'est la parole qui guérit, on ne peut pas venir à un culte à l'heure de la parole et puis espérer recevoir et puis que ça... Non. Là, on se prépare pour recevoir une sémence divine. Si pour planter quelque chose que tu vas manger, qui est physique, tu dois labourer, tu dois nettoyer le terrain,
Tu dois préparer le terrain. À plus forte raison, la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le culte même, là, on doit arriver à un niveau où le culte a un niveau où le terrain est propice. Quand la parole arrive, on a les résultats. En fait, Une question t'a été posée, pasteur. C'est quoi une vie victorieuse? C'est une vie de victoire. Non, je plaisante. c'est ça, c'est une vie de victoire. Mais pas la victoire dans la chair. Une vie... Non, une vie victorieuse pour ne pas aller trop loin. Vous voyez, si tu écoutes le message où l'apôtre a parlé d'Ésaïe 53, tu vois, ça revient à ce que tu crois en fait. Ça revient à ce que tu crois. Une vie victorieuse n'est pas forcément une vie rose où il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'épreuve. Non, c'est pas ça. Ah ouais. C'est de croire qui tu es, même pendant les épreuves. Amen. Parce que quand il dit tout est accompli, c'est capital. Quand il le dit, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas croire de toute façon tout est accompli. Non. Ça veut dire que tu crois tellement que même quand tu vois ces épreuves-là, tu confesses toujours la victoire. Alléluia. Parce que tu crois que tu ne demandes pas ou bien tu ne cherches pas la victoire, mais tu vis dans la victoire. Amen. Donc, ce n'est pas maintenant que la victoire se manifeste. Elle s'est déjà manifestée. Amen. Mais est-ce que toi, tu crois même que tu es déjà une personne qui ne peut pas échouer? Même quand tu vois des obstacles ou bien tu vois que tu trébuches de temps en temps ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça. C'est de maintenir cette confession-là pour voir la chose se manifester. C'est pour ça que je dis toujours que la grande différence dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que tu travailles pour arriver à un résultat dans l'ancienne alliance, mais tu crois au travail qui a été fait dans la nouvelle alliance pour voir la manifestation. Amen. Amen. Parce qu'il l'a fait. Maintenant, toi, tu dois croire pour pouvoir voir la manifestation. Il dit que la vie qu'on a reçue en Christ est déjà victorieuse. Amen. Maintenant, il faut manifester cette victoire. Et c'est pour ça que pour manifester cette victoire, il y a une certaine disposition à avoir. Tu n'as pas une deuxième vie, non. Tu as la vie de Dieu. Amen. Donc la vie de Dieu, elle est déjà victorieuse. Amen. Et c'est là les questions qu'on se pose justement. Comment faire pour manifester? On comprend que manifester cette vie-là demande un certain statut, une certaine identité, que tu comprends de qui tu es, ce que tu as reçu de Dieu. C'est pour ça que l'identité en tant que chrétien est cruciale. Si l'ennemi réussit à diluer ton identité, il va mettre des doutes. Parce qu'on va prendre l'exemple simple de Daniel. Yes. Et c'est sur ça que je prêcherai dimanche. Et ils ont refusé de diluer leur identité. Come on. Yeah. Tout était fait. Vous allez voir que l'histoire de Daniel est l'histoire dans laquelle on est en ce moment. Parce que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. Il parle des temps. Yes. Et les temps de Daniel, au travers de la vie de Daniel, Dieu est en train de nous montrer comment manifester la victoire. Qu'on appelle les temps messianiques. C'est ça. Donc, ils ont refusé de se compromettre. Maintenant, c'est à toi de te demander comment tu te compromets. Si je te compromets avec Facebook à longueur de journée, au lieu de prendre ce temps-là pour prier, tu dilues déjà ton identité. Amen. Tu comprends? Donc, il y a plein de choses que l'ennemi a mis sur notre chemin pour diluer qui nous sommes. Pour nous distraire. Et de façon inconsciente, nous, on mange à sa table. Vous comprenez un peu? Et le fait de manger à sa table fait que, justement, on ne peut pas voir une différence entre nous et les autres dans le royaume. Tout à fait. Mais ils ont réussi à mettre une différence à cause d'une certaine décision qu'ils ont prise. Refuser de se compromettre. Amen. Donc, c'est déjà ce que je peux dire. Donc, cette vie-là, elle est en toi. Maintenant, il y a une décision que tu dois prendre pour manifester cette vie-là. Pasteur Landry, il nous reste que 2 minutes, je crois. On va te laisser l'occasion de prier, de dire quelque chose pour la fin, quoi. Ou bien, Pasteur Maurice, tu as quelque chose à dire? En fait, je voulais juste rappeler 2 versets qu'il a utilisés dans Acte 9. Je crois que c'est le verset 8 à 13.
Paul était à un lieu précis et il faisait quelque chose. Il était dans une maison, mais il priait. Yes. Et Pasteur Landry a dit comme ça dimanche, il dit, si tu aimes la prière, la vision que tu recherches, ce n'est plus toi qui courras après la vision, mais la vision viendra à toi. Bon, je voulais terminer juste sur ce point-là. C'est une très bonne illustration. Ça veut dire que, en fait, ce que tu cherches à voir, oui, tu dois le voir d'abord dans la prière. La prière. Donc, celui qui ne prie pas, il n'aura pas son identité, il ne verra rien. Et il y a un lieu où Dieu t'a établi, où tu peux obtenir ton miracle. Tout à fait. Paul ne s'est pas détourné, aller à gauche, à droite, mais il est resté fixe. Amen. Amen. Ce que je peux laisser comme message, c'est que dans l'exemple même que j'ai pris dimanche par rapport à Abraham et Isaac, le fait que Isaac ne réagisse pas comme son père quand il y a un temps de famine dans Genèse 26, et le fait que nous soyons dans un moment de doute, de confusion, parce que je dis que de façon cyclique, l'Église toujours traverse ce genre de moment où après la Pâque ou après de grandes manifestations, il y a un temps où quand on ne voit pas certaines choses se manifester, c'est même souvent après les grands événements tout à fait, que ça devient plus dur. Voilà. On ne voit pas certaines choses se manifester parce qu'il faut dire que ces apôtres, ces disciples-là, ce sont des gens qui ont tout abandonné, qui ont cru en Christ et voilà, il n'est plus là. Est-ce qu'il va revenir? On se pose des questions et en 3 jours, automatiquement, les objectifs changent, les ambitions changent, on ne croit plus et tout ça. Et on a vu que Isaac est resté selon l'instruction de Dieu et il a semé et il a récolté au centuple la même année. Amen. Et depuis le début de cette année, on peut prophétiquement percevoir ce que Dieu est en train de nous dire. Donc c'est pour ça que sincèrement, prophétiquement, c'était fort. C'est pour ça qu'il fallait que je libère cette parole, pour dire que le temps propice pour servir Dieu à un certain niveau, c'est ce temps-là. Amen. C'est ce temps avant la moisson. Et donc, c'est un moment très, très, très capital où il faut, dans son mind, dans son esprit, c'est-à-dire il faut se battre pour pouvoir maintenir une constance spirituelle et aller plus loin même dans son service. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un ne fait pas, toi fais-le. N'attends pas, ne réfléchis pas. Rends-toi busy pour le Seigneur pendant ce moment-là. Et Dieu qui est fidèle à sa parole va se glorifier pour que ça soit encore un témoignage puissant pour sa gloire, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour cette étude. Seigneur, nous remettons cette parole en tes mains. Que tous ceux qui nous ont écoutés, Père, prennent décision de pouvoir se remettre en question spirituellement, de travailler à leur identité, d'élever leur niveau de prière et d'intimité avec toi. Seigneur, comme tu as fait Ananias, où tu as été clair dans la vision, que les visions soient claires. Et que Père éternel, chaque fois que nous nous retrouvons, Seigneur, tu te glorifies puissamment au nom de Jésus. Nous remettons le reste de la semaine entre tes mains, la prière de vendredi, le culte de dimanche. Papa, tu nous as toujours dévancés. Seigneur, nous prions que tu nous disposes, tu nous permettes de toujours te glorifier, de toujours te manifester à travers tout ce que nous faisons. Merci pour cette soif que tu renouvelles dans les cœurs, cette soif que tu renouvelles dans les cœurs, afin que ce qui est plus important pour nous soit le royaume de Dieu. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.